Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va pas parler du chapitre 1047 puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet et comme tu l'as vu directement dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un des débats les plus brûlants de l'année 2022. Je parle bien sûr du cas de Dracul Mihawk, un cas qui enflamme littéralement internet. Est-ce que c'est vraiment l'épéiste le plus fort du monde? Étant donné que Goldie Roger se battait avec Ace, est-ce qu'il a la même puissance que Shanks? Est-ce qu'il est plus puissant qu'un empereur? Est-ce qu'il peut se péta contre Barbe Blanche, contre n'importe quel empereur? Finalement, est-ce que ce mec est une fraude ou est-ce que c'est généralement l'un des personnages le plus forts de One Piece et notamment à l'épée, l'épéiste le plus fort du monde comme il a été narré directement dans le manga? Est-ce qu'il a la même puissance que Vista? Est-ce que c'est un rival de Shanks? On va décortiquer directement tout ça dans cette vidéo. Le Mon Corvo a essayé un petit peu lors de sa vidéo de mettre Mihawk au niveau de certains empereurs. Je ne suis pas un spécialiste du tout des rapports de puissance et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, contrairement à Ryo Sensei qui est vraiment expert sur le sujet. God Ryo Sensei qui lui a directement réagi un petit peu à la vidéo du Mon Corvo. Le Mon Corvo s'est pris une rafale d'insultes, ils ont pleuré comme d'habitude, etc. C'est vrai que c'est pas bien d'insulter pour des personnages fictifs, mais ils ont eu raison un petit peu d'exposer leur avis, d'exposer un petit peu leurs idées, leurs arguments, etc. Et moi je vais essayer de débunker tout ça, de voir un petit peu ce qu'on peut prendre comme argument. Je dis pas que j'ai forcément raison, mais aujourd'hui je vais vous apprendre plus une manière de faire, une manière de réfléchir plutôt que voilà déballer des arguments ici et là et de dire que j'ai raison et que les autres ont tort. Bien sûr en commentaire tu peux directement donner ton avis, donner tes idées, dire que je suis qu'une teub, que j'ai rien compris, etc. Que je suis éclaté au sol. Mon gars, t'es libre dans les commentaires directement, vénère-toi, montre-moi ta puissance, ton acquis de l'insulte. Moi, je suis serein sur mes bases, sur mes arguments, et voilà, je suis là un petit peu à pouvoir réceptionner l'intégralité des coups qui peuvent m'être mis un petit peu à gauche à droite, et à la fin, je vais vous dire directement mon avis. Est-ce que je suis du côté de God Ryo Sensei, numéro 1, expert des rapports de puissance, ou est-ce que je suis littéraire, rêveur, onirique, comme le Mon Corvo? Et est-ce que j'imagine que Mihawk peut rivaliser avec n'importe quel empereur, et notamment avec Shanks le rond? Je vais tout vous dire, je vais vous donner ma technique, ma méthodologie. Je sais que je suis une inspiration, un influenceur pour certains youtubeurs qui n'hésitent pas à reprendre un petit peu mes propos pour les dissimuler ici et là dans leurs vidéos et pour donner un petit peu de consistance à leurs arguments. Je suis un petit peu comme un arôme, comme un cube magie, tu vois, j'aromatise un petit peu le plat des autres youtubeurs. Donc voilà, je vais vous donner toutes mes cartes, toutes mes techniques, etc. Vous allez pouvoir vraiment apprendre pas mal de choses finalement sur cette vidéo. On va commencer dans l'explication des arguments. Il y a plusieurs sources d'informations. Tu peux les avoir dans le manga papier. C'est ce que je fais moi généralement. Tu peux les avoir dans l'animé. Des fois, il y a des petites différences, mais ce sont aussi des informations à prendre en compte. Tu peux également les prendre dans les databooks. Je ne critique pas, moi je m'en sers pas, je ne mange pas de ce pain-là. Ce qui est noté dans les databooks ne m'intéresse pas, ce n'est pas Eiichiro Oda, ce sont des équipes marketing, sinon on le serait. Mais tu as le droit de le faire, si tu veux t'en servir mon gars, tu fais ce que tu veux. Ok, des gens mettent dessus, c'est officiel, c'est canon, mais c'est pas parce que sur l'étiquette il y a marqué que c'est officiel que je vais prendre cet argument-là comptant, sonnant et trébuchant. C'est ma manière de faire. Et même dans le manga papier, il y a différents types d'informations. Il y a les informations délivrées par le narrateur, que je vais juger comme très fiables. Et il y a des informations qui sont délivrées par les personnages du manga et qui sont à mes yeux moins fiables parce que les personnages du manga ne sont pas omniscients, contrairement au narrateur. Qu'est-ce que l'omniscience? Dans une œuvre, un personnage omniscient, c'est un personnage qui va avoir l'intégralité des informations de l'œuvre. C'est un personnage au-dessus, qui sait des choses que seul le lecteur connaît. A l'inverse, il y a les informations des personnages qui ne sont pas omniscients et qui sont directement dans l'œuvre et qui ont le droit d'avoir un avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça comme argent comptant, tu vois ce que je veux dire. Usopp, quand il raconte des choses dans One Piece, des fois c'est faux. Souvent c'est faux, même si de temps en temps ça se réalise, la plupart du temps c'est faux, donc tu peux pas prendre les arguments d'Usopp et en faire des arguments d'autorité. Tu peux t'en inspirer, tu peux dire écoute ça a été dit comme ça dans l'argument, donc voilà, moi je pense que nanana, tu as le droit, par contre tu ne prends pas ça comme argument d'autorité, genre non, preuve ultime, pourquoi je débat avec toi? Tu vois ce que je veux dire? Voilà donc les niveaux d'information. Manga papier, avec narrateur en tête, personnage du manga papier en second, animé juste en dessous, et databook en bas. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon un petit peu de
corréler des informations pour te donner une tambouille qui soit plus ou moins potable. Si on regarde le manga One Piece, on voit très vite que le personnage de Mihawk arrive en scène, très charismatique, très fort. Il possède 2 titres. Et ce sont ces 2 titres qui vont foutre la merde pendant 25 ans. Il a le premier titre de Shishibukai, qui est à l'instant T le corps le plus puissant de One Piece. Et à côté de ça, il a un deuxième titre, l'épéiste le plus fort du monde. Les 2 informations sont données par le narrateur. Pour moi, information très fiable, mon gars. La numéro uno des informations se trouve ici. Et on a une information un petit peu moins fiable, mais qui est quand même très importante. C'est que le chef du Baratie, le daron de Sanji, celui à qui manque une beuge, il va dire « C'est l'épéiste le plus puissant de tous les temps !» De todo el mundo, mon frérot. Donc, information fiable, mais pas celle du narrateur. Et ces 3 informations qui vont nous être données vont être véridiques pendant toute la première partie du manga. Mihawk est l'épéiste le plus fort du monde. Mihawk est un Shishibukai. Il fait partie, à cet instant donné, du corps le plus puissant de One Piece. Là, il n'y a pas de débat. Mihawk, au sommet des dieux. Il rencontre Shanks, ça blablate, on est des rivaux, aujourd'hui je suis pas en forme pour te péter, ok, Mihawk et Shanks sont des rivaux, ils ont plus ou moins la même puissance, ok, aucun sujet, d'accord, il n'y a pas de souci, Shanks, Mihawk, c'est la même tambouille, c'est le même niveau, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de souci. Là où commence à y avoir des problèmes, c'est quand tu apprends qu'en fait, les Shishibukai font partie d'un équilibre mondial qui est constitué de 3 corps. Les amiraux, les Shishibukai, et un troisième dont on ne connaît pas le nom, mais qui existe. Donc déjà, Mihawk ne fait plus partie du corps le plus puissant, il fait partie d'un corps qui, avec 2 autres, fonde l'équilibre de ce monde. Et déjà là, la puissance de Mihawk est un petit peu diluée. Selon une information qui nous est donnée par Garp, mais qui a l'air omnisciente, puisque en fait, ces 3 corps sont un équilibre. Tout le monde semble d'accord dans l'univers de One Piece, comme dans l'anime, comme dans les databooks. Donc voilà, on est encore au même niveau d'information. Normalement, à ce moment-là du manga, il n'y a pas de débat. Ou s'il y a débat, les 2 côtés peuvent se valoir. Hein. Les pro Shanks, les pro Mihawk, il n'y a pas de souci, les gars. On peut discuter, on peut apporter des arguments, etc. Bras en moins, Mihawk avec 2 faucons, l'épée est plus grande, il n'y a pas de souci. Garp va nous présenter le 3e corps, qui n'est nul autre que les Yonkou, les empereurs. Et là, tu vas commencer à avoir des soucis parce que ils sont présentés, les empereurs, comme étant les 4 pirates les plus puissants / influents du monde. Et bizarrement, il n'y a pas Mihawk dedans, il n'y a pas le plus grand épéiste, mais voilà, ça peut être possible. Puissance, influence, eux ont des équipages, Mihawk est tout seul, même si c'est un Shishibukai, ok d'accord, il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, tu te dis, bon, on peut potentiellement commencer à dire que Mihawk serait en dessous de Shanks, mais les 2 arguments se valent, parce que Shanks est un empereur, Mihawk est un Shishibukai, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Là où va commencer à y avoir une première fracture, et tu le sais, mon pote, c'est Marineford, puisque la marine, au grand complet, pour affronter un seul empereur, va devoir appeler 2 corps de cet équilibre parfait qui en compose 3, soit les 7 Shishibukai et les 3 amiraux, pour affronter un seul empereur. Et là, déjà, tu commences à avoir une profondeur dans la puissance, l'influence des personnages, et notamment dans l'équilibre des forces, puisque pour affronter un seul empereur qui fait partie du corps des Yonko, il faut l'intégralité des 2 autres corps. Donc, Mihawk, qui fait partie des 7 Shishibukai, est additionné aux amiraux qui sont 3, c'est-à-dire que Mihawk n'est qu'une toute petite partie d'un corps de Shishibukai qui doit être additionné au corps des amiraux pour affronter non pas les 4 empereurs, mais un seul empereur. Déjà là, mathématiquement, le statut de Shishibukai diminue, puisqu'il doit être additionné à celui des amiraux pour affronter un quart du corps des empereurs. Et parmi les Shishibukai, le statut de Mihawk diminue, puisque c'est qu'une seule partie de ce corps des 7 Shishibukai. Et là, tu commences à te dire qu'il y a un certain nombre de problèmes, même si durant le combat, Mihawk va faire une première passe d'armes pour tester directement Barbe Blanche, il va être stoppé par un commandant de flotte de Barbe Blanche. Il ne peut donc même pas atteindre un empereur, c'est dit.
On sait qu'il a été le rival de Shanks. La rivalité englobe un certain nombre de propos. Vegeta et Sangoku sont rivaux. Vegeta n'a jamais affronté Sangoku. Tu peux être rival avec quelqu'un de beaucoup plus puissant que toi. Zoro reste d'une certaine manière un rival de Mihawk, très petit. Mihawk le considère comme un rival alors qu'il y a quand même un écart de puissance assez révélateur entre les deux. Mihawk est vraiment en train de descendre les escaliers de l'échelle de puissance, surtout après Marineford. Mais l'argumentaire ne s'arrête pas là. Et le point le plus crucial va être le flashback de Den, puisque dans le flashback de Den, on va voir nul autre personnage que Gold et Roger. Gold et Roger, le seigneur des pirates, l'homme qui a été le plus puissant, le plus influent, le plus libre, et il se bat avec une épée. Et là, tu te dis, s'il se bat avec une épée, alors forcément, Mihawk n'est déjà plus l'épéiste le plus fort de tous les temps, comme il a été dit par un personnage de One Piece, mais ça concorde un petit peu avec mon analyse qui dit que les personnages n'étant pas omniscients, ils peuvent dire ce qu'ils veulent directement dans l'œuvre, contrairement au narrateur, qui lui est omniscient et qui lui, normalement, doit être une preuve irréfutable du niveau d'un personnage. Et le narrateur dit que Mihawk est l'épéiste le plus fort du monde, il ne dit pas quand. Donc on doit se dire peut-être qu'il y a eu des personnages plus forts avant. Là où ça pose un problème, c'est que dans certains arguments, des personnes vont dire « Oui, mais Gold et Roger n'est pas un épéiste, il se bat avec une épée, mais comme il a d'autres techniques de combat, alors il ne peut pas être considéré comme un épéiste. » Et cet argument-là dégrade le titre d'épéiste de Mihawk, parce que ça veut dire qu'en fait, ton titre enlève toutes les personnes qui se battent avec une épée, mais qui se battent avec d'autres choses. Autrement dit, c'est comme dire « Je suis champion du monde de foot, j'ai perdu en finale contre le Brésil, mais comme les Brésiliens jouent aussi au ping-pong, moi je suis le champion du monde des gens qui ne jouent qu'au foot. » Et là, tu commences à te rendre compte que c'est un argument qui déflétrit de la manière la plus organique le titre d'épéiste. Ça veut dire que Mihawk doit affronter des gens et leur dire « Attends, tu te bats seulement avec l'épée ou tu te bats avec l'épée et autre chose ?» Ah bah s'il y a autre chose, je ne veux pas t'affronter pour garder mon titre d'épéiste le plus fort du monde. Et tu le vois directement avec le personnage de King qui essaye de se défendre en disant « Oui, mais je me bats avec l'épée, mais je me bats aussi avec d'autres pouvoirs, donc je ne suis pas considéré comme un épéiste. » Mais Zoro n'a pas abandonné le combat. Il s'est pas dit « Ah non, King, je vois que tu as utilisé d'autres techniques que l'épée, je ne veux pas t'affronter, je veux garder mon titre d'épéiste le plus puissant. » Tu ne peux pas, dans le monde de One Piece, où c'est un combat de puissance, où ça dahack de tous les côtés, dire que non, bah en fait, comme toi tu te bats avec d'autres techniques, moi je veux garder mon truc d'épéiste, donc ça ne va pas. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas cohérent, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas quelque chose vraiment de sublime dans ce titre de meilleur épéiste. Et en fait, ce qui s'est passé directement, c'est que Mihawk a été créé beaucoup trop tôt par Eiichiro Oda. Et en lui donnant le titre d'épéiste le plus fort du monde et le titre des Shichibukai, il a créé un paradoxe. Puisque le manga s'est allongé et qu'on a vu des personnages de plus en plus puissants, au final, il était très dur de contenir tous les nouveaux personnages en dessous de Mihawk, qui a été créé beaucoup trop tôt dans le manga et qui a eu le titre de Shichibukai. Je vais vous dire déjà pourquoi c'est un paradoxe. Tu peux pas être l'épéiste le plus puissant du monde quand tu fais partie des Shichibukai, parce que c'est un des corps les plus faibles, c'est le corps le plus faible de l'équilibre du monde. Ça s'explique pour certains personnages. Crocodile, Doflamingo avaient besoin du titre de Shichibukai pour faire leur coup d'état. Ils avaient besoin d'avoir la protection de la marine pour arnaquer des états. Boa Hancock avait besoin de ce titre de Shichibukai pour pouvoir sauver un petit peu l'île des Gonzesses. Barbe Noire avait besoin du titre du Shichibukai pour infiltrer Impel Down. Mais Mihawk, pourquoi est-ce qu'il en avait besoin? Il est tout seul, il n'a rien à protéger, il n'a pas d'objectif, il est seul dans un château. On pourrait croire que son titre de Shichibukai lui a été donné concernant sa puissance d'épéiste le plus puissant du monde, mais ça sert la marine, mais Mihawk, ça lui sert à quoi d'avoir la protection du gouvernement s'il est l'épéiste le plus puissant du monde, l'épéiste le plus puissant du monde de tous les temps, qui a le niveau de Shanks, ou qui a le niveau de Gold et Roger. Ace a refusé de rentrer chez les Shichibukai. Quand tu passes un certain niveau, ça ne sert plus à rien d'être dans le corps des Shichibukai. Ça ne sert à que dalle dans le Nouveau Monde. Donc pourquoi Mihawk l'a accepté? Si c'est l'épéiste le plus puissant du monde et qui peut affronter un empereur. Il est là le paradoxe de ce personnage qui a deux titres
finalement, qui dans la première partie du manga était cohérente et qui est devenue incohérente à partir du moment où Oda a introduit les empereurs et où Oda a introduit des personnages qui se battent avec une épée mais qui ne portent pas le titre d'épéiste. Il a commencé, Eiichiro Oda, à vouloir un petit peu débloquer ça, je le sens, par deux moyens. Le premier, c'est qu'il va supprimer l'ordre des corsaires pour un petit peu permettre à Mihawk de vivre au-delà de ce titre qu'il le rabaissait et qu'il le donnait un petit peu comme personnage désuète depuis la seconde partie où les plus grandes menaces sont les 4 empereurs. Et de la manière peut-être un peu mal faite, novice, désabusée, il est en train de mettre de l'eau dans son vin dans le titre de meilleur épéiste en présentant des personnages comme King qui sont épéistes, mais pas que. Ce qui va donner le fait que Shanks n'a jamais eu aujourd'hui la moindre chance de perdre contre Dracul. Dracul n'a pas du tout la possibilité de battre un empereur. Dracul n'a pas du tout le niveau de Shanks le Wu. Dracul est une fraude. Voilà l'intégralité des informations que je voulais vous donner. Les différents problèmes dans l'écriture de Dracul par Eiichiro Oda, qui s'est un petit peu chié à ce niveau-là, parce qu'au niveau des puissances, c'est dur de conserver un petit peu sur 25 ans une cohérence. C'est très dur de le faire. Et que sur la fin, et sur un seul personnage, il a créé un paradoxe presque mathématique en fait, entre deux titres qui ont été donnés à un personnage. Et en fait, c'est très difficile de donner deux titres à un personnage et que ces deux titres soient cohérents, surtout quand l'un des deux est l'épéiste le plus fort du monde. C'est ça met dans l'ombre tous les personnages qui vont suivre et que Zoro va très certainement affronter, comme le second de Impel Down qui a rejoint Barbe Noire, dont je ne me souviens plus le nom, comme tous les adversaires qui vont arriver par la suite et qui ont des puissances complètement démesurées, comme les commandants Yonko, ils sont tous bloqués par le titre qui a été donné il y a 25 ans au personnage de Dracul Mihawk. Et c'est ça le problème, et c'est ça un petit peu qui a alimenté tous les gens qui se sont dit « Ouais, non, mais Dracul, il a la capacité d'aller battre Shanks, Barbe Blanche, etc. » C'est absolument faux. Telle est ma théorie. Si tu penses autre chose, si tu veux t'appuyer sur des databooks, si tu veux t'appuyer sur des posters, si tu veux t'appuyer sur des informations qui sont données derrière des boîtes de céréales ou que tu as entendu sur des youtubeurs obscurs, sur Dailymotion ou sur des sites Wikipédia, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le prendre comme argument. Mais nonobstant, à partir du moment où tu arrives à classifier tes arguments dans le manga, dans tes différentes sources, et la place du personnage ou du narrateur qui l'a donné, fatalement, si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas arriver à une autre conclusion que le fait que Mihawk est moins puissant que Shanks, Mihawk est moins puissant qu'un empereur, Mihawk est très certainement soutenu par un titre de meilleur épéiste qui n'a plus aucune valeur dans le manga, puisque des personnes se battant à l'épée ne se définissent pas comme épéistes. Ça sert à quoi? Je suis le pirate le plus puissant du monde, sauf ceux qui ont un fruit du démon. Je suis le pirate le plus puissant du monde, sauf ceux qui utilisent le haki. Je suis le pirate le plus puissant du monde, sauf ceux qui ont déjà mis un pied sur la terre ferme, parce que moi je reste que sur mon bateau. À partir du moment où un titre de meilleur a une condition, à partir du moment où il y a un mais, il y a une phrase qui dit que tout ce qu'il y a avant un mais ne sert à rien. Ah ouais, j'adore comment t'es, franchement j'adore ta dégaine et ton énergie, mais je trouve que, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien. Et là, à partir du moment où on a mis une condition sine qua non au titre de plus fort du monde, et ben tu l'as finalement vidé de sa substance. Voilà l'intégralité de mon avis. N'hésite pas, si tu es youtubeur, à réutiliser ce que j'ai dit dans tes vidéos. Je pense à toi, le chef otaku, mais à toute autre personne. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, n'hésite pas à m'insulter directement dans les commentaires, en allemand, en anglais, sois imaginatif un petit peu, sinon je vous dis à la prochaine là, pour parler de One Piece et de Tutti Quanti. Si t'aimes bien voilà, les rapports de puissance, abonne-toi frérot, parce que j'ai énormément de choses à dire, je suis un génie, voilà, je te donne les cartes, t'en fais ce que tu veux. Allez, ciao.